Siyata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Kufchet, nous commençons Daf Kufzain Amud Bet, les trois dernières lignes, Ba'er Rameh Bar Chama. La Gemara nous rapporte ici un problème soulevé par Rameh Bar Chama, à la suite de cet enseignement que nous avons vu, que lorsqu'on paye le Kefel, il n'y a pas de Chomesh à payer. C'est-à-dire la Gemara nous avait rapporté, Rashi nous rapporte la Gemara de Perek Merumba, que nous avons aussi mentionné auparavant, que lorsque je ne rembourse pas juste le Keren, mais il y a aussi un Kefel, dans ce cas-là, il ne payera pas de Chomesh. Plus d'Af Kuvav, nous avons vu que si des témoins sont venus, donc on va dire un homme qui a volé, donc il avait un picadon, il a dit on me l'a volé, il jure. Ensuite, des témoins sont venus dire qu'il avait cet objet chez lui. Il doit donc payer le kefel. Juste après, il reconnaît qu'il a juré à faux, il doit payer normalement keren le chomesh, son korban hacham. Et bien, il apportera un korban hacham puisqu'il vient de reconnaître qu'il a juré à faux. Il paye le kefel puisqu'il y a des témoins, mais il ne payera pas le chomesh. Pourquoi ? Parce que il paye, dire le kefel, et donc son chomesh, si on peut dire, est dans le kefel. C'est l'explication que nous avons donnée jusqu'à présent. Mais ici, Rameh Bar Chama rentre en profondeur et demande, est-ce que c'est Mamon Amechayvo Kefel Potro Mina Chomesh ? Est-ce que c'est le fait que cet homme-là soit chayav de payer le kefel, c'est pour cela qu'il ne payera pas le chomesh? Odilma shvoa mechayav to kefel potarto mina chomesh. Peut-être que c'est la shvoa, c'est-à-dire le fait qu'il est juré, et cette shvoa le rend chayav de payer un kefel. Ça, c'est une shvoa qui le laisse patour, qui le rend patour de payer le chomesh. C'est-à-dire une shvoa où, à cause de cette shvoa, il ne paye pas de kefel. Là, c'est vrai que il payera le chomesh. Mais lorsque, à cause de cette shvoa, il paye un kefel, là, il ne payera pas le chomesh. Donc, est-ce que c'est la shvoa ou c'est l'argent, dire ce chiyuv de payer le kefel, qui l'exemple de payer le chomesh? Hechidame, l'agma pose la question, mais quelle est la nafumina, la conséquence? C'est-à-dire, dans quel cas nous verrons qu'il y a une différence entre ces deux explications? L'agma nous dit kegon, shetaan ta'anat ganav. C'est-à-dire, un homme a reçu un objet, on lui a confié cet objet. Ensuite, il dit, cet objet, on me l'a volé. Venishba, il jure, on lui a volé. Ensuite, Chazar Vetan, ensuite il dit dans Ta'anat Avad, je l'ai perdu. Venishba, il jure qu'il l'a perdu. Ubaou edi makamaita, et des témoins sont venus dire qu'au moment où il avait juré la première fois, l'objet était chez lui. Donc les édim, les témoins, viennent dire, tu dois payer le kefel, puisque l'objet était chez toi. Et ensuite, Hoda, Abatraïta, il vient reconnaître que la deuxième fois où il a juré qu'il avait perdu cet objet, c'était un mensonge, et donc il doit apporter un korban hacham à cause de cette shvoa. Doit-il aussi payer le chomesh? Là, nous avons la différence entre le nefkamin, entre les deux explications maï. Si tu dis mamon amechayev to kefel potro mina chomesh, si tu dis que lorsque l'argent qui le rend chayav de kefel le rend patour du chomesh, donc là aussi, puisqu'il y a des témoins, il va payer kefel. Il y a des témoins sur la première shvoa, il va payer kefel, donc il ne paye pas le chomesh. Odilma, peut-être qu'on va dire c'est la shvoa qui le rend chayav de kefel. Potarto mina chomesh le rend patour du chomesh. Mais là, dans ce cas-là, il avait deux shvoa. La première shvoa va le rendre chayav de kefel. C'est vrai que celle-ci ne le rendra pas chayav du chomesh, mais il en a fait une deuxième. Lorsqu'il a juré qu'il avait perdu, peut-être qu'à ce moment-là, cette shvoa le rendra chayav du chomesh. La shvoa batraït, la deuxième shvoa, où il déloka mechayiv lekfela, puisqu'elle ne le rend pas chayav du kefel, de chayav chomsha, donc elle peut peut-être le rendre chayav du chomesh. Ça, c'est la question que soulève Rameh Bar Chama. Amar Rava va essayer d'apporter une preuve tashma. Nous avons vu Amar lechad minashu, qu'un homme dit, il y a une personne au marché, Echan shori, où se trouve mon taureau chez Ganafta que tu as volé. Vous, Omer lui dit, lo Ganafti, je n'ai pas volé, Mashbiachani. Le propriétaire de ce taureau lui dit, je te fais jurer, va Amar Amen, et il dit Amen. Donc il a juré qu'il n'avait pas volé. Veille, dit, mais il dit, moto chez Ganvu. Ensuite il y a des témoins qui viennent dire qu'il l'a volé. Puisqu'il y a des témoins, Meshalem Tashlume Kefel, il doit payer le Kefel, Vimoda Meatzmo, et s'il le reconnaît, Meshalem Keren Vechomesh Ve'Hacham, il va payer le Keren, le 1/5, et le Hacham, puisqu'il a reconnu.
Ici, pourtant, nous dit l'agma, les témoins, ce sont eux qui vont le rendre chayav du kefel, puisque les témoins ont dit, Medi Motoshe Ganvo. Ce sont les témoins qui l'ont rendu chayav du kefel, et ce n'est pas, dans ce cas-là, ce n'est pas la shvoa qui l'a rendu chayav du kefel, étant donné qu'il ne s'agissait pas ici d'un picadon de Toen Tanad Ganav. Et donc on voit que Hoda Me'atzmo'in Valoda Acharedim Lo. C'est seulement s'il avait reconnu de lui-même. Il payera le chomesh, mais s'il a reconnu après les témoins, il ne payera pas le chomesh. V'is Salkadat Aresi, tu dis que Shua Mechayev to Kefel Potarto Mina Chomesh, que c'est seulement la Shua, le fait de jurer. Et si cette Shua l'amène ensuite à payer le Kefel, c'est pour cela qu'il ne sera pas tour du chomesh. Alors dans ce cas-là, Mayoda Charedimlo, pourquoi s'il a reconnu après que les témoins soient venus, il ne payera pas le chomesh? Ici on dit Vimoda Meatzmot, c'est-à-dire reconnu de par lui-même avant que les témoins soient venus. C'est là où il paye le chomesh, mais s'il vient après les témoins, il ne paye pas. Pourquoi il ne paye pas? Mirde Hashwa Lokamechayve Kefela, puisqu'ici ce n'est pas la shwa qu'il a rendu chayav du kefel. Donc, Techaïve, Chomsha, le Chomesh, doit le rendre Chayav. Ça, c'est donc la preuve que nous rapporte ici Erava et la lave, donc on peut déduire Shma Mina Mamon, Hamechaivo Kefel Potarto Mina Chomesh. C'est l'argent, le fait de payer Kefel qui le rend dispensé de payer le Chomesh, Shma Mina. Donc, on a pu répondre à la question de Ramé Bachama. La Gemara continue. Pae Ravina, avec un problème que soulève ici Ravina. Chomesh vekfela betre gavre mai. Quel est le din d'un chomesh et du kefel? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit payer chomesh et kefel betre gavre lorsqu'il s'agit de deux personnes? Peut-il y avoir un chomesh et un kefel lorsque c'est un qui paye le chomesh et l'autre le kefel? Ou si c'est pour le même objet, la même bête, on ne peut pas payer et le chomesh et le kefel. Heridame, donc dans quel cas nous avons cette nafkamina? Kegon shemasar shuru lishne ben adam. Un homme donne à garder son taureau à deux personnes. Vetanu botanat ganav, les deux ont dit, le taureau nous a été volé. Chad nishba veoda, l'un a juré, et ensuite Oda il le reconnaît. Donc s'il le reconnaît, il doit payer keren, chomesh, ve'acham. L'autre a juré, mais il n'a pas reconnu, des témoins sont venus. Et on dit qu'il avait la bête chez lui. Donc il doit payer le kefel. Mais est-ce qu'on va dire la Torah ne veut pas que la même personne paye et le chomesh et le kefel. Et donc ici, là ces deux personnes, l'un paye le kefel, l'autre le chomesh. Odilma, peut-être que non. Il avait chad mamona kapidrachmana, c'est lorsque c'est sûr. Le même argent que la Torah dit, on ne paye pas et le chomesh et le kefel, oui, il s'agit d'un seul taureau, donc sur ce taureau on ne paye pas et le chomesh et le kefel. Ça c'est la question de Ravina. Tekou, l'Ekma reste avec cette question suspendue jusqu'à la venue d'Eliyahu Hanavi. Rav Papa soulève un autre problème. Très chumshe o très kfele bechad gavramai. Est-ce qu'un homme va payer deux chomesh ou deux kefel lorsqu'il s'agit de la même personne? Maï, echidame. Comment est-ce possible? La Gemara nous dit, par exemple, on va suivre la girsa du bar, Kegon, Shetaan Ta'anat Avad. C'est-à-dire, il a reçu un objet, on lui a confié un objet. Ensuite, il dit, je l'ai perdu. Venishba, il jure Veoda, il reconnaît, non, j'ai juré à faux. Ensuite, Razar Vetaan Ta'anat Avad, ensuite il revient, il dit, l'objet, je ne l'ai plus, je l'ai perdu. Venishba, il jure, Veoda, ensuite il reconnaît. Donc là, il y a eu deux fois une shvoua, et deux fois il a dit Tanat Avad. Et il reconnaît deux fois qu'il a juré à faux. Va-t-il payer deux fois le chomesh ou pas? Iname ou bien Kegon shetan Tanat Ganav. Une fois il a dit on me l'a volé, Venishba il a juré, ou Baou il dit mais les témoins sont venus dire que lui l'avait volé. Donc il doit payer kefel. Vechazav etan Tanat Ganav Venishba ou Baou edim. Et il jure encore une fois. Il dit encore une fois qu'on lui a volé, et il jure et les témoins sont venus.
Maï, quel sera le din? Miamrina, est-ce qu'on va dire très gavne mamona, kamarachmana nishalmula vechad mamona? Que la Torah dit deux sortes d'argent, c'est-à-dire un kefel, un chomesh, on ne paye pas sur le même argent. Ve'acham isichat gavnaou, c'est-à-dire deux fois le kefel, deux fois le chomesh, c'est le même principe, même contexte d'argent. Odinma, ou peut-être très mamona, marachmana de l'ishtamouila vechad mamona. La Torah dit on ne fait pas deux paiements, peu importe quels sont les deux paiements, même si c'est chomesh et kefel, ou deux fois le chomesh ou deux fois le kefel, on ne paye pas deux paiements sur une même chose. Et donc, et là aussi, puisque c'est deux paiements, on ne paye pas sur la même chose. Tashma l'agma va essayer d'apporter une preuve d'Amar Rava Adi v'chamishitav Yosef Alaf. Dans le pasuk, c'est marqué v'chamishitav, l'agmara pour ici v'chamishito. Chamishitav, c'est-à-dire de là, on apprend à Torah Riveta Chamishiyot Arbe le Kirenachat. La Torah nous dit que si il nie, ensuite il avoue, il avoue plusieurs fois, il payera même plusieurs fois le Chomesh, le 1/5. C'est ce qu'on apprend du pasuk de Chamishitav et les 1/5. Donc Shema Mina, qu'on peut faire deux paiements identiques sur la même chose, deux fois le Chomesh, et donc Wadin deux fois le Kevel. Il n'y a pas de chomesh et de kefel sur le même argent, sur le même paiement, mais deux kefel ou deux chomesh, c'est possible. La Gemara continue, Tavu ou be'alim les shomer. Propriétaire réclame au shomer ce que on lui a donné à garder. Venishba, il jure que on lui a volé, nous dit Rashi, puisque c'est un shomer chinam. Normalement, s'il jure, il n'est pas tour. Mais malgré tout, Veshilem, il paye. Il veut payer, il jure, mais il paye. Ensuite, au Karaganav, et on découvre qui est le voleur. Kefel Lemi. Le Kefel est acquis. En vérité, cette Gemara nous renvoie à une autre Gemara dans Baba Metzia, dans Perek HaMafkid. Lorsqu'un shomer chinam, à qui on a volé la bête qu'il devait garder, et qu'il n'y a pas eu de pshia, il n'y a pas eu de négligence de sa part, il peut jurer et ainsi s'acquitter. Donc il jure, il est patour, si ensuite on trouve le voleur devra payer le kefel à qui? Au propriétaire de la bête. Mais dans le cas où le shomer dit je préfère payer mais je ne veux pas jurer, si ensuite on trouve le voleur, on donnera le kefel au shomer. Et la Gemara nous explique dans Masechet Baba Metzia, parce que le propriétaire de la bête veut être makné, veut faire acquérir le kefel, c'est-à-dire, comme l'Agma l'explique, la bête pour son kefel, au shomer, étant donné que le shomer était prêt à payer. Et donc, le propriétaire s'assure ainsi le capital, le keren, et se dit, je préfère recevoir l'argent, le keren, même si ensuite on retrouve le voleur, eh bien, le kefel sera pour le shomer. Dans le cas de la Gemara que nous avons ici devant nous, il s'agit d'un cas où nous retrouvons et la shvoa et shilem, c'est-à-dire il jure, donc il s'acquitte de payer, mais aussi shilem, il paye. Et on retrouve le voleur à qui on va donner le kefel. Puisqu'il a juré, et donc il s'est acquitté ainsi, on devrait donner le kefel au propriétaire de la bête. Mais puisqu'il a payé, peut-être qu'à ce moment-là, on devra donner le kefel au shomer. Alors la Gemara nous dit, kefel l'émi, le kefel est pour qui? Abaye amar le bala pikadon, Abaye dit pour propriétaire de l'objet de la bête, et Rava amar l'émi shapikadon. Et Rava dit, c'est pour celui chez qui on a laissé l'objet, le shomer. Pourquoi? Abaye amar le bala pikadon, Abaye dit, c'est au propriétaire. Kevanda atreche bishua. Le propriétaire a dû exiger du shomer une shvoua. Et la shvoua, il a dû l'amener au Beddin. Il a juré au Beddin. C'est vrai qu'ensuite il a payé. Mais étant donné qu'il m'a dérangé, il m'a demandé d'aller au Beddin pour le faire jurer, l'omakne kfela, je ne lui donne pas le kefel. Le kefel, c'est comme si je lui fais une faveur, lui aussi m'en a fait une, je lui fais une faveur, je lui donne le kefel. Mais là, il m'a dérangé au Beddin, je ne lui donne pas. Rava amar le mishapikadon etzo. Rava dit non, c'est au shomer. Pourquoi? Kevan de shilem makne le kfela. Puisque Shilem, il a payé, eh bien il lui donne le kefel. Et en vérité, leur machloket, comme Efligi Bediuka des Matnitim, ils sont en machloket sur le diouk de la Mishnah, cette fameuse Mishnah du début de Hamafkid,
Titna, nous avons vu dans Baba Metzia, Hamavkid etzel chavro beima okelim, un homme qui a confié à son ami une bête ou des ustensiles, Venignevu, ils ont été volés au Shavdou ou perdus, Shilem veloratzali shava, si Shilem il a payé, il ne veut pas jurer, Sharamu, parce qu'on a dit le shomer chinam nishba veyotzi, il aurait pu jurer et s'acquitter, et là il a payé, il ne veut pas jurer, Nimtsa ganav, si on trouve le voleur, Mishen Tashme Kefel, il paiera le Kefel, ou Tavach ou Machar, il a égorgé ou vendu, Mishen Tashma Vachamisha, il paiera 4 ou 5 fois, les Miou Meshalem, les Misha Pikadon, celui à qui avait le Pikadon, c'est-à-dire le shomer. Donc le shomer a acquis le Kefel parce qu'il a payé. Mais Nishba veloratza le Shalem, s'il jure, il ne veut pas payer, Venimtsa ganav, on trouve le voleur, Mishen Tashme Kefel, il paiera le Kefel, Tavach ou Machar, il paiera Arba Vachamisha, les Miou Meshalem, les Bala Pikadon au propriétaire de la bête, au propriétaire de l'objet. Abaye, Dayek Mirecha. Abaye fait un diuk de la Recha. Et Rava Medek Nesefa. Abaye Medek de la Recha des Katane, il dit, regarde, dans la Recha c'est marqué Shilem veloratza lishava. C'est-à-dire, il a payé, il n'a pas voulu jurer. C'est pour cela qu'il reçoit le Kefel. C'est parce que Tamad veloratza lishava, parce qu'il n'a pas voulu jurer. Mais s'il l'a dérangé, Hanishba, s'il l'a fait jurer, Afalpiche Shilem, même s'il a payé, les Mimeshalem, les Balapikadon, il payera Balapikadon. C'est seulement si le chômeur Shilem velo ratzali shava, mais s'il a juré, même si ensuite il a payé, puisqu'il a dérangé au Bedin, il ne reçoit pas le kefel. Rava lui est médaille de la sefa, c'est marqué nishba velo ratzali shalem. Il jure, il ne veut pas payer. Tamad lo ratzali shalem, parce qu'il ne veut pas payer. Mais ha shilem, s'il a payé, afalpiche nishba, même si il a juré avant, les mêmes shalem, les mishpagadon netso. Donc chacun a son diouk. Bon. Le début ou la fin de la Mishnah comme étant l'essentiel. La Abaye caché la Sefa. Alors, dit l'Agma, pour Abaye, la Sefa est difficile, pour Rava, la Recha est difficile. Pour Abaye, comment Abaye va répondre la Sefa? C'est vrai que dans la Sefa, c'est marqué Nishba, veloratzale shalem. Il jure, il ne veut pas payer. Mashma que s'il jure, il veut payer, il prendra le Kefel. Abaye te répond, mais Rabbi Achi Katane, Nishba, veloratzale shalem, kodem ashvo. Il ne faut pas lire. Il jure, il ne veut pas payer après avoir juré, mais il n'a pas voulu payer auparavant. Et la lachar shvoa, même s'il paye après, les mêmes mishanem c'est au bala pikadon. Pourquoi? Parce qu'il a dérangé au Bedin. Mais Rava a caché Recha. Il dit, mais Rava lui avait une question sur la Recha. Puisque dans la Recha, c'est marqué Shilem veloratza lishava. Donc on voit que c'est parce qu'il n'a pas juré. Mais s'il avait juré, il ne reçoit pas le kefel. Shilem veloratza la'amod bishvoa, c'est-à-dire il a payé, il n'a pas voulu rester, garder sa shvoa, c'est-à-dire il a juré, mais il n'a pas dit je reste avec ma shvoa, c'est-à-dire je m'acquitte avec ma shvoa, et la shilem il a payé ensuite. Les mimeshalem, les mimeshapikadon etzlo. Donc chacun explique la Mishnah à sa manière. La Gemara continue, Tavu be'alim le shomer. Le propriétaire demande au shomer, rends-moi la bête. Venishba, il jure. Il jure que la bête lui a été volée, qu'il n'y a pas eu de négligence, et ensuite on découvre le voleur. Tavo shomer, le shomer va demander au voleur, rends l'objet, rends la bête, veoda, et il reconnaît. Il reconnaît, il dit très bien, je vais te rendre. Tavu be'alim, le propriétaire réclame au voleur, est-ce que tu peux me rendre maintenant la bête, l'objet, vekafar. Et là, le voleur dit, je n'ai rien volé. Ve'eviu edim. Et ensuite, on a amené des edim qu'il a volé. Est-ce que le ganav doit payer le kefel ou pas? N'est-ce pas que le kefel, c'est seulement si les témoins viennent le dénoncer, mais si c'est lui-même qui avoue avoir volé, il ne paye pas le kefel. Et là, d'un côté, le voleur a avoué, mais il n'a pas avoué au propriétaire, il a avoué au chômeur. Et au propriétaire, il a dit non, je ne te dois rien, c'est les témoins qui ont dit tu dois payer. Mais niftara ganab odat shomer, est-ce que le voleur va être acquitté du kefel parce qu'il a avoué au chômeur, olo niftara ganab odat shomer, ou bien il ne sera pas patour parce qu'il a été maudé au chômeur. Rashi nous explique la question, étant donné que le chômeur a juré, a dit la bête on me l'a volée, donc le chômeur est sorti de l'histoire. Il ne doit pas payer au propriétaire, et donc si le chômeur est sorti, si ensuite le voleur vient avouer au chômeur, ça ne s'appelle pas une oda. Amar Rava nous dit Imbemet nishba niftara ganav behodaat shomer. Si
Le chômeur, lorsqu'il avait dit « on me l'a volé », il avait dit qu'on lui avait volé, et Rachid nous dit par exemple « be'ones ». Par un cas de force majeure, on me l'a volé, effectivement, venin tzaken. C'était vrai. Donc le voleur, dans ce cas-là, niftar agana bodat shomer. Le voleur sera patour étant donné qu'il a avoué au shomer. Mais attention, imbe sheker nishba, si le shomer avait menti, lorsqu'il a juré, il a juré à faux, il avait dit par exemple la bête est morte, et que ce n'était pas vrai, lo niftar agana bodat shomer, là le voleur n'est pas dispensé par le fait d'avoir reconnu, d'avoir dit au shomer j'ai volé. Quelle est la différence? Rachid nous explique. Si le shomer n'a pas menti, il a dit la vérité, on me l'a volé, même peu honnête, étant donné que Rachid c'est un homme Neeman, un homme de confiance. Donc nous sommes témoins que si on avait retrouvé la bête, le propriétaire aurait été d'accord de la lui confier une autre fois. Donc ce shomer a d'une certaine manière une responsabilité d'aller chercher la bête, et lorsqu'il réclame au voleur « donne-moi la bête » et que le voleur dit « je reconnais, j'ai volé », la oda est une oda, le voleur est patour. Mais si le shomer a menti vis-à-vis du propriétaire, puisqu'il a dit la bête est morte alors qu'elle a été volée, là dans ce cas-là, puisque c'est un menteur, on est sûr que le propriétaire ne veut plus de sa shemira, et donc s'il lui a réclamé au voleur, la hoda'a du voleur n'en est pas une, il sera chayav de payer le kefel. Ça c'est ce que répond Rava. Ba'er Rava. Là, nous avons le problème que soulève Rava à la suite de cette question. Amad l'ishava bashek. C'est-à-dire le shomer a dit au propriétaire la bête est morte. Le propriétaire a dit tu peux jurer. Il a dit oui, je vais jurer. Au moment où il allait jurer, velo inichou, on ne l'a pas laissé jurer. Donc puisqu'il n'a pas juré, Mao quel est le din? Est-ce que le propriétaire a encore confiance au shomer et donc le shomer peut réclamer au voleur et donc le voleur qui est modé est pas tour du kefel? Ou bien puisqu'il était prêt à mentir, pour le propriétaire, le shomer n'est plus un homme de confiance, et donc ce que le shomer réclame, est-ce que le voleur avoue au shomer, on n'en tient pas compte, et donc il paiera le kefel tekou. Cette question reste suspendue jusqu'à la venue de Luan Navi. Rav Kana matneachi. Rav Kana a rapporté la question de Rava de cette manière. Mais Rav Tivyomi matne, Rav Tivyomi lui l'enseigne différemment. Il dit Bae Rava. Nishbal sheker mao, teku. D'après Rav Tivyomi, Rava s'est posé la question lorsqu'il a juré à faux. Et Rava ne s'est pas posé la question lorsqu'il voulait jurer, mais lorsqu'il a juré à faux. Est-ce que, étant donné qu'il a juré à faux, il va un jour, nous dit Rashi, regretter et il va payer? Et donc, lorsque il réclame au voleur, on peut considérer que sa tvia est une tvia. Ici, le voleur dit j'avoue, j'ai volé, il sera pas tour du kefel. Ou pas. Ça, c'est donc la question que posait Rava d'après Rav Tivyomi. Rashi ici rapporte une autre explication, mais Rashi va poser ensuite une question dessus, donc nous continuons la Gemara avec l'explication que nous avons donnée. Tavu be'alim les shomer veshilem, nous dit la Gemara, les propriétaires ont réclamé au shomer et lui ont dit rends-moi la bête, veshilem. Et le shomer a payé. Ve'ukaraganav, et ensuite on a trouvé qui était le voleur. Tavu be'alim ve'oda, là c'est le cas inverse. Le propriétaire demande la bête au voleur et le voleur reconnaît, dit je reconnais que j'ai volé, je vais payer. Tavu shomer ve'kafar, le shomer qui a payé, donc normalement c'est le shomer qui devrait recevoir le kefel. Là, le ganav ni encore ne reconnaît pas ve'evi edim, mais le shomer apporte des témoins. Là on peut se poser aussi la question, est-ce que puisque le voleur a reconnu au propriétaire, donc modé biknas, il est pas tour du kefel, ou pas, nifta ganav vodat ba'alim olo. Miamrinan, est-ce qu'on va dire que Matzamar, les chômeurs, les balim, le chômeur peut dire au propriétaire, Atoun, vous, Kevan Shaklitou Lechoud, mais puisque vous avez pris votre argent, je vous ai payé. Islakitou Lechou, mais vous êtes sorti de cette histoire. Et donc, lorsque vous avez réclamé au voleur
la tviya n'en est pas une, et lui qui a avoué, ce n'est pas une oda, donc il payera le kefel. Odilma, ou peut-être que non. Les propriétaires peuvent dire au chômeur, toi tu nous as fait une tova. C'est-à-dire toi, tu as payé alors que tu n'étais pas obligé de payer. Donc, nous aussi, on veut te rendre cette tova. On veut chercher le voleur. Nous, on a pris ce qui était à nous, c'est-à-dire tu nous as payé, on a pris notre part. Alors, Shkolat Didar, on veut aussi que toi tu reprennes ta part, c'est qu'on puisse retrouver le voleur. Et donc, lorsqu'on a demandé au voleur, nous avions quand même une petite responsabilité de trouver le voleur, et donc la tvia est une tvia, et la oda du voleur est une oda, et donc le voleur ne payera pas le kefel. Tekou, la Gemara reste aussi cette question suspendue. Itmar, la Gemara continue avec une autre marloquette. Nigneva beonez vukaraganaf. La bête a été volée par un cas de force majeure, c'est-à-dire avec des brigands à main armée. Le shomer sachar est patour, nous dit Rashi, donc il n'était pas chayav, vukaraganaf, et ensuite on trouve le voleur. Et on peut, cette fois-ci, prendre du voleur. On est devenu plus puissant, nous avons les moyens aujourd'hui de réclamer du voleur, bien qu'il avait volé à main armée. Amar Abaye nous dit, voici la halacha. Im shomer chinam, si le shomer était un shomer chinam, c'est vrai qu'il est patour lorsqu'on lui a volé bonès. Mais ratsa osei modin, s'il veut, il paye au propriétaire, et ensuite c'est lui qui va attaquer le voleur en justice. Ratsa, s'il veut, nishba, il peut jurer vis-à-vis du propriétaire que nignav bonès, il est patour, et au propriétaire d'aller réclamer l'argent au voleur. Mais si c'est un shomer sachar, dit Abaye, Osei modin, le shomer sachar est obligé de payer au propriétaire et c'est à lui d'aller chercher le voleur, de l'attaquer en justice. Ve'eno nishba, mais il ne pourra pas jurer et laisser au propriétaire le soin d'attaquer le voleur en justice. Pourquoi? Étant donné que, nous dit Rashi, on a vu le voleur, on sait qui est le voleur, et que donc il ne va rien perdre le shomer. Donc il se doit, parce qu'il était shomer sachar, de payer et d'aller lui faire la démarche auprès du voleur, bien que normalement il est pas tout parce que c'est l'estime mezouyan, c'est un cas de honnête, malgré tout c'est sa responsabilité en tant que shomer sachar. Rava Amar Chadze vechadze aussi modin velo nishba. Rava dit que dans tous les cas, il va payer, c'est-à-dire même le shomer chinam va payer au propriétaire et il va ensuite attaquer le voleur en justice, parce qu'il a une mitzvah donc de s'en occuper vis-à-vis du propriétaire, même s'il n'était que shomer chinam. Alors l'Agman nous dit les mapléyed de Ravuna Baravin. Cela voudrait dire que Rava est en marloquette peut-être avec Ravuna Baravin. Et chez la Ravuna Baravin, parce que Ravuna Baravin a dit Nigneva Beones. Si une bête a été volée Beones par un cas de force majeure, une bête ou un objet. Donc le shomer vis-à-vis du propriétaire est pas tour. Ou Karaganav, on a trouvé le voleur. Im shomer chinam uratsa osei modin ratsa nishba. Ravuna Baravin dit que si c'est un shomer chinam, s'il veut, il peut payer et ensuite lui s'occuper du voleur, sinon il jure et c'est le propriétaire qui s'occupe du voleur. Vim shomer sachar, ou c'est modin de nishba. Si les shomer sachar, il va donc lui payer au propriétaire et s'occuper d'aller chercher l'argent chez le voleur. Donc on voit que Rava ne pense pas comme Ravuna Baravin, puisque Ravuna Baravin fait une différence entre shomer chinam et shomer sachar. Amar lecha Rava, Rava te répond non. Acha bema eskinan, ici on parle dans le cas kegon chez Kadam ve nishba. Et Ravuna Baravin parle dans le cas où il a déjà juré. Donc s'il a déjà juré le shomer chinam, c'est vrai qu'il n'est pas obligé. Et Rashi nous explique, chez Kadam Venishba, c'est-à-dire avant qu'on ait reconnu le voleur, il avait déjà juré. Dans ce cas-là, puisqu'il a déjà juré, donc il n'est pas obligé de se rendre chez le voleur et de l'attaquer lui en justice, de s'en occuper, il laissera au propriétaire. Mais s'il n'a pas encore juré, là donc Rava nous dit que même Ravuna Baravin est d'accord que le shomer chinam se doit de payer et lui de s'occuper d'aller ramener la bête, d'aller la prendre chez le voleur. Pourtant, dit la Gemara, Vaharatsa, c'est Modin Ratsa Nishba Kama. Pourtant, Ravuna Baravin n'a pas dit s'il a juré, il a dit il peut ou jurer ou payer. La Rava reprend et dit Achikama, voici ce qu'il a voulu dire. Ratsa shomer chinam omed bishuato. Donc on parle qu'il a juré. Il ne devait pas jurer, il devait s'en occuper. Mais si il a juré, alors on dit, si il veut le shomer chinam, il peut maintenir sa chevoie, puisqu'il a juré, et c'est au propriétaire de s'occuper du voleur, mais Ratsa, sinon c'est imodine, il peut payer, et c'est à lui de s'occuper avec le voleur. Rabba Zouté Baelachi. Rabba Zouté, il y avait notre Rabba, Rabba Zouté le petit, Rabba Zouté, Baelachi lui posait la question de cette manière. Nigneva Bones, Irzir Ganav Bebet Shomer, ou Meta Bepshiamao.
C'est-à-dire, il y avait un chômeur, la bête a été volée par un cas de force majeure, c'est-à-dire, il a volé à main armée, Virzira Ganav Bet Shomer, et le voleur a rendu la bête dans la maison du chômeur, et ensuite Meta, elle est morte Bepshia par une négligence du chômeur. Là, quel est le din? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire? Kevan de Nigneva Beones, puisque la bête a été volée, Beones, par un cas de force majeure. Donc, Kalele Shmirato, le chômeur a terminé sa shmira vis-à-vis du propriétaire, il n'est pas tout. Lorsqu'ensuite le voleur lui rend la bête, il n'est pas responsable. Odilma Kevan de Adra Adra le Shmirato, peut-être puisqu'il a ramené la bête. Donc, la shmira revient au chômeur, et puisqu'il y a une pshia, il est chayav, puisqu'il y a une négligence, tekou. Cette question reste suspendue jusqu'à la venue du Navi. La dernière question n'est pas répondue dans la Gemara. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Kuftet. Au moment où on ouvre le Echal pour sortir le Sefer Torah, et lorsqu'on amène le Sefer Torah à la Teva, nous avons l'habitude de mentionner des psukim de louange à Kadosh Baruch Hu à sa Torah. Ce minag est rapporté dans les Rishonim, et chaque communauté doit dire les psukim comme c'est la coutume. Au moment où on ouvre le Echal, on a l'habitude de dire les psukim Vaï bin so Aaron, Vayomer Moshe, chaque endroit selon son minag. Dans beaucoup de Kihilot, on a l'habitude, le Shabbat, les Yomim Tovim, de rajouter le pasuk Ata Oret Aladat, Kashem ou Elokim, étant donné que ce pasuk a été apporté sur le don de la Torah sur le mont Sinaï, la Torah a été donnée le Shabbat. Jour de Yom Tov, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, dans beaucoup de communautés, l'habitude est de dire les 3 fois les 13 midot shel Rachamim, Shem, Hashem, Kel, Rachum, Vechanun, au moment de l'ouverture du Echad, donc 3 fois les Yud Gimel Midot, et on rajoute des Bakashot, comme c'est marqué dans les Sidurim et les Marzurim. Dans les endroits où l'habitude est de vendre les mitzvahs de Otsa'a du Sefer Torah, de sortir et de remettre le Sefer Torah dans le Echad, le Shaler Tzibur ne peut pas s'opposer, étant donné que cette mitzvah ne dépend pas, n'appartient pas au Shaler Tzibur. Et le minag est de vendre Tzav et Achnasa du Sefer Torah, puisque Berov Amadrat Meler, plus les ministères s'en occupent, plus il y a de monde qui s'occupe du Sefer Torah, plus c'est un hidour pour le roi, pour Akadosh Baruch Hu. Certains disent que lorsque une femme enceinte arrive au 9e mois, le mari essaye d'accomplir la mitzvah de Tichat Haichal. C'est une ségoula pour un bon accouchement, c'est un bon minag, il y a un smach, d'après le Sod, que le mari accomplit cette mitzvah le 9e mois. Sa femme rentre dans le 9e mois de grossesse.